Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Alors je vous propose de tout reprendre à zéro justement avec notre expert. Il est quasiment hollandais puisqu'il est belge. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Olivier. Mathieu, bonjour tout le monde, bonjour Dave. Mais vous savez, mon cher Dave, je vais quand même vous rendre un tout petit peu justice parce que dans son post Instagram, Laurence Boccolini, qui veut évidemment vous tacler un peu sur cette erreur de proportion, commet elle aussi une erreur de proportion. Donc c'est un partout. Et donc là, Vous justement, parlez de son corps? je vous en prie Dave. Alors, Olivier, recentrons-nous sur la gastronomie. Vous allez nous donner la recette du pain irlandais donc aujourd'hui. Vous allez reprendre cette recette. Ben voilà, le fameux soda bread. Alors c'est un pain assez fantastique parce qu'il a l'avantage de ne pas nécessiter l'utilisation de levure ou de levain et donc pas de temps de pousse. C'est un pain qui va pousser instantanément au moment de la cuisson dans votre four. Donc vous pouvez même encore le faire là dans l'heure qui vient pour le manger ce soir. C'est vraiment un pain facile, rapide et on va dire pratiquement inratable si on a les bonnes proportions. Ah bah, alors justement, on vous écoute, la France est tout oui. Alors pour ce fameux soda bread, il vous faut donc bel et bien 500 grammes de farine. Alors moi je vous recommande de prendre moitié farine blanche et moitié farine complète. Ça aura plus de goût, c'est meilleur, puis c'est même meilleur pour la santé. Prenez aussi. des sandwichs directs. Par exemple, on peut. Alors, la proportion du fameux lait ribot. Alors, qu'est-ce que c'est que le lait ribot? C'est du lait fermenté. On trouve ça aujourd'hui en grande surface ou dans les magasins bio. C'est très facile à trouver. Il en faut effectivement entre 40 et 45 centilitres, c'est-à-dire environ un demi-litre. Parce qu'à 400, effectivement, c'est mieux pour faire des crêpes. Il vous faut une pincée de sel et très important, il vous faut aussi une cuillère à soupe environ de bicarbonate parce que c'est la combinaison du bicarbonate et du lait ribot qui va permettre au pain de gonfler au moment de la cuisson. Plus Très qu'un pincée de important. sel. Plus qu'un pincée de sel. Hein. Et alors une pincée de sel évidemment pour terminer aussi, pour évidemment avoir un pain qui a du goût. Ce qui est très important, c'est la cuisson de ce pain. Et la cuisson du pain, en fait, il faut très rapidement arriver à le chauffer de manière à faire la croûte et ensuite que l'intérieur cuise. Donc on démarre avec un four très chaud. Et moi, je mets même le four un peu plus chaud que ce que vous préconisez. Moi, je le mets carrément à 250. 250 C'est Ah énorme. oui, vous mettez le four à fond. Et la petite astuce, le vrai secret, c'est de mettre de l'humidité dans votre four. Donc avant d'enfourner le pain, vous allez asperger un tout petit peu d'eau, si vous avez un petit vaporisateur, asperger un peu d'eau pour créer une ambiance humide et ça va permettre d'avoir encore une meilleure cuisson de votre pain. Donc vous démarrez avec un four à 250 ou 230, suivant le modèle de four que vous avez, environ un quart d'heure. Et après, vous baissez la température, vous la descendez à 200 et vous finissez la cuisson pendant 20 minutes encore. Bon, globalement, la cuisson dure une quarantaine de minutes pour le pain. Dave, est-ce que vous validez cette recette? Complètement, bravo. Pouls a bien bossé Voilà. alors. Et en plus, il faut quand même dire que les Belges étaient hollandais jusqu'à 1838. Non, mais C'est franchement. vrai. Et moi, j'ai encore quelques souvenirs de vacances passées en Hollande. Je vous raconterai ça un autre jour. Oui, ça vaut mieux. Oui, La on va les question quartiers gastronomie, positives. c'est pas là que j'ai puisé vraiment mon inspiration.